Grève de la faim de 10 délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala. Cela fait bientôt 11 mois que ces employés sont sans salaire pour insubordination manifeste et avérée selon leur hiérarchie. Ces travailleurs qui contestent la suspension de leur salaire avaient revendiqué une couverture sanitaire au mois d'avril 2017 en observant une grève. Une prise de position qualifiée d'incitation à la rébellion du groupe par le délégué du gouvernement. Ces infortunés dénoncent une atteinte aux droits de l'homme. Cette suspension est limitée dans le temps. Le Code du travail parle d'un mois. Or, nous sommes suspendus de l'entièreté de nos salaires, tous nos salaires, depuis 11 mois. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous ne pouvons pas nourrir nos familles. On ne peut pas se soigner. Bref, monsieur le délégué a porté atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Mais après plusieurs rencontres avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou encore l'inspecteur du travail, les choses n'ont pas avancé. Ces employés n'ont toujours pas été réintégrés dans leurs fonctions. Cependant, le délégué les considère comme faisant toujours partie de ses effectifs. Ceux-ci ne nous ont pas prouvé qu'ils crachent le feu en tant que délégué personnel. Un délégué, quand il se lève, il parle à ses collègues, les collègues suivent parce que c'est raisonnable. C'est censé, c'est prouvé. Mais quand vous lancez les mots de ceci, 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 personne ne vous suit. Ça veut dire que vous avez perdu cette capacité et vous pensez que moi je dois aller accepter. Le bras de fer entre employés et délégués du gouvernement se poursuit devant la justice. Le représentant du gouvernement menace de sanctionner tout trouble à l'ordre public. Quant aux grévistes, ils promettent de continuer leur protestation. Oui, jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Et ça ne se discute même pas. Les tractations vont, semble-t-il, s'éterniser encore un peu puisque le délégué du gouvernement avait demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale l'autorisation de licencier ces 10 délégués du personnel. Mais le ministre n'a pas autorisé leur licenciement pour faits non établis et entrave à la fonction de délégué du personnel.